Soyez un expert de la goutte de moins. Voilà notre premier sujet d'aujourd'hui et je vais répondre aussi à des questions, deux autres questions en fait souvent. C'est est-ce que les dispositifs au sens sont les mêmes et sont les mêmes pour tout le monde? Mais alors pourquoi ils réagissent différemment? Et le troisième point, c'est on parle souvent qu'une personne ou un lieu est chargé. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle beaucoup d'énergie à ce niveau-là. Je vous répondrai. Voilà. Alors le premier, soyez un expert de la goutte de moins. Ben oui, on passe notre temps à être un expert de la goutte de trop. Vous savez bien, en fait, dans nos vies, on a une faculté extraordinaire pour remplir notre verre de choses qui ne nous conviennent pas, où on donne le change régulièrement à des situations, des personnes, et finalement, voilà, on mange de trop pour se compenser, parce qu'on se compense, et puis évidemment, ces compensations, je vous l'ai déjà expliqué, eh bien, ça finit toujours par créer des espèces de paliers, des modifications, et puis dessus, on continue à construire la goutte de trop, et puis on prend à ce moment-là des mesures mineures sous forme de médicaments qui vont nous permettre de continuer à vivre, à travailler, à être à notre quotidien. Et puis, mais on le sait bien qu'en fait, fondamentalement, ça ne va pas au fond de ce qui a généré ces gouttes de plus chaque jour. Et puis, on arrive à des situations qui peuvent être dramatiques avec des problèmes complexes à gérer. Donc, rappelons-nous quand même qu'on peut agir dans l'autre sens. Mais il faut accepter aussi le temps à ce moment-là. Alors, au sens, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est une plaque de communication dans notre multi-être, dans nos différents uns. Je vous ai déjà aussi expliqué, c'est que la source de notre existence à chaque instant n'est pas dans la matière, n'est pas dans l'énergie, se trouve dans d'autres dimensions, dans d'autres lieux, dans nos autres êtres. Voilà, puisqu'on parle souvent donc de plusieurs uns de ce que nous sommes. Donc en fait, si vous voulez, il est grand temps de comprendre que ça a donc un impact sur le temps, sur ce qu'on appelle le passé, présent, futur, et que donc nous pouvons intervenir avant même, je dirais, que ça s'affiche dans la matière. Alors je reviens sur cette notion de la goutte de moins. Il faut que vous puissiez le faire, il faut l'accepter. Et je vais vous donner un élément excessivement important. C'est que nous sommes des êtres chaotiques, c'est-à-dire nous sommes des êtres sensibles à l'infinitésimal. C'est ça la notion du chaos. Le chaos n'est pas une situation confuse, non maîtrisée. Le chaos, c'est d'être en fait, c'est d'ailleurs une physique. C'est une physique qui est d'ailleurs avant la physique quantique. Donc on parle de la physique de Newton, rappelez-vous, c'est la physique que vous avez appris à l'école, la physique chimie de l'école, la physique de la matière. Avant, on parlera de la physique quantique qui démarre à partir des ondes. Et puis vous avez la physique de la théorie du chaos qui est encore avant et qui est dans le domaine même de l'information. Alors, ce que je veux dire, c'est que le chaos, ça repose sur le fait que nous sommes sensibles à l'infinitésimal, aux conditions initiales qui peuvent être infimes. Et si je change cet infime, il peut y avoir d'énormes conséquences. Vous avez peut-être entendu parler de cette expression, d'ailleurs, d'Edouard Lorenz, le battement d'un papillon au Brésil peut créer une tornade au Texas. Ça veut dire quelque chose d'infime peut, à des milliers de kilomètres, créer un cataclysme. C'est dans ce sens. Eh bien, dites-vous bien qu'une goutte de moins en vous, une goutte infime, une goutte de moins, peut générer des conséquences excessivement positives, incroyables. Une tornade positive, un miracle positif. Alors je vous dis miracle positif parce que la mécanique du miracle, en fait, c'est une mécanique en fait, qui peut aussi générer d'autres situations. Mais donc, comprenez bien que goutte de moins par goutte de moins, vous pouvez vous retrouver et vous retrouver vite. Alors, vite, bien sûr, ça va dépendre de votre connexion en vous et des tensions qu'il peut y avoir en vous, du côté autoritaire et cartésien dans le sens primaire du terme.
Et là, je vous reporte à mon autre vidéo concernant le cartésianisme. Il faut vraiment donc que vous alliez sur cette notion de la goutte de moins. Et la goutte de moins, eh bien aujourd'hui, c'est prendre les disques au sens et vous reconnecter à vous-même. C'est d'abord par là que ça va fonctionner. Et vraiment, j'insiste sur le fait que, au même titre que vous lavez les dents chaque matin et chaque soir, vous preniez vos disques et vous faites les mouvements que je vous ai expliqués dans l'autre vidéo, eh bien, vous allez désamorcer un certain nombre de désagréments qui pourraient s'afficher un jour dans votre structure matière, mais en même temps, vous pouvez accélérer l'intégrité, la remise en place de l'intégrité de ce que vous êtes et donc finalement de vous retrouver. Je reprends aussi un point, c'est que les disques au sens interviennent sur 4 axes puisqu'il y a 4 mondes, si vous voulez, puisqu'il y a l'être de matière, l'être énergie, l'être des ondes et l'être du sens en vous. Alors en fait, ça intervient à nouveau dans l'ensemble. Et dans l'ensemble, ce n'est pas uniquement pour faire disparaître une douleur ou une émotion, ou en tout cas limiter l'effet dévastateur d'une contrariété. C'est aussi remettre en place les synchronisations, les circonstances favorables, le mouvement dans votre vie, la mobilisation de vos potentiels, et le sens de votre vie aussi, l'écriture de votre grande vie qui contient un certain nombre de vies incarnées. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur soyez un expert de la goutte de moins, s'il vous plaît. Vraiment, vraiment. Vous allez voir, ça change tout. Mais ça prendra aussi un peu de temps. Mais en général, ça prend 10% du temps de votre destruction dont vous avez été un expert. Alors maintenant, deuxième point de cette vidéo, c'est les disques au sens. Ils sont les mêmes et pourtant ça réagit différemment entre les personnes. Alors ça ne serait pas les mêmes? Est-ce qu'il y aurait des intentions différentes dans les disques? Alors je vous réponds à cela. Les disques au sens sont tous les mêmes. Alors le moteur est évidemment moins puissant sur un médaillon ou sur un disque de 10 cm qu'on tient dans la main ou le disque, la stèle que l'on a pour un lieu ou qu'on a encore dans le disque connexion qui fait 76 cm. La mise en puissance du moteur est différente. Mais fondamentalement, le moteur est le même. Il est simplement moins puissant, c'est-à-dire il capte moins des signaux faibles qu'on pourrait appeler dans d'autres domaines les champs subtils ou les champs morphogénétiques ou l'épigénétisme dans des milieux plus médicaux. Alors, c'est les mêmes, bien sûr, mais pour que vous compreniez bien, imaginons que vous ayez une voiture et que vous conduisez votre voiture. Si vous me prêtez votre voiture, je ne vais pas la conduire comme vous. Et si maintenant on la prête à un pilote automobile, votre voiture va avoir des capacités insoupçonnées. Ça n'a plus rien à voir. Et pourtant, c'est la même voiture. Donc le médaillon, le disque va d'abord réagir différemment suivant qui va le porter, puisque c'est un système de communication. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Donc dans tous les cas, vous ne pouvez pas mal faire avec, puisque ce moteur, il est fait pour tourner, et pour tourner dans le sens du flux de la vie, donc tourner vers la droite, là aussi vous m'avez déjà entendu évoquer tout cela, donc en fait il est là pour augmenter le flux de la vie, et pour faire en sorte que vous raccordiez vos 1, que vous vous reconnaissiez, et de ce fait que vous puissiez mieux vous centrer à travers ces 1. Voilà, votre être de lumière, votre source, et ce qu'on appelle aussi l'âme. Maintenant, la troisième question, la troisième réponse, c'est qu'est-ce qu'on entend par une personne qui est chargée? Alors, une personne qui est chargée, c'est vraiment très intéressant cette notion-là, puisque finalement, c'est la notion de l'énergie, tout simplement. Alors, revenons sur un point. La plupart des thérapeutes, des personnes, quand ils parlent de l'énergie, c'est un peu comme la batterie du téléphone. On a l'impression donc que c'est un lieu où il y aurait une puissance, une énergétique, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'allumer quelque chose, de créer une force, quelque chose, etc. Ce n'est pas tout à fait ça. L'énergie, en fait, ça c'est la définition quand on vient de la matière et de notre pensée cérébrale mentale. La matière et l'énergie, puisque si on densifie l'énergie, on crée la matière. Donc voilà.
Mais si on vient des univers d'avant l'énergie, parce que je vous rappelle que l'énergie ne vient pas de nulle part, si on s'est expliqué que la densification de l'énergie crée la matière, mais d'où vient l'énergie? Donc on revient à une question quand même. Alors l'énergie, en fait, je l'explique, je l'ai déjà expliqué, et à nouveau toutes les formations sont là pour ça, c'est que c'est le lieu où on crée la forme et on maintient la forme. Donc, normalement, on va dans l'énergie à partir des univers d'avant, et de l'énergie, on va dans la matière. Ce n'est pas fait pour venir de la matière vers l'énergie. Là, vous êtes à contresens. Et là, il y a un problème. Parce que si vous faites ça trop souvent, si vous remontez dans le domaine de l'énergie, alors il va se passer deux choses. Le premier, c'est que vous allez, donc en montant sur l'énergie, vous allez me créer de l'énergie. Donc vous allez me créer de la forme. Vous allez créer de la forme en vous. Vous allez cristalliser cette énergie en vous. Et si vous le faites, ça vous créera des raideurs, des douleurs, diverses et variées. L'autre point, c'est si vous ne le faites pas, alors vous aurez une charge énergétique autour de vous, tout simplement. Et si vous avez une charge autour de vous, vous devenez une personne chargée. Et si vous êtes une personne chargée, eh bien c'est comme un temps d'orage avec des tempêtes et avec des éclairs. Eh bien, vous êtes instable, vous voyez moins la lumière puisqu'il y a des cumulus nimbus autour de vous et il y a des mouvements d'instabilité forts. Et donc, vous êtes une personne qui a un comportement qui pose des problèmes. D'abord pour vous, parce que des fois vous ne reconnaissez pas dans la manière dont vous allez intervenir, avec des fois une force sur un événement de façon très épidermique. Et ceci est dû par le fait que vous avez trop de charges autour de vous, que vous n'avez pas cristallisé, donc heureusement peut-être. Et pour autant, si vous n'avez pas une bonne prise de terre, eh bien vous ne pouvez pas décharger effectivement ce trop-plein d'énergie dans la terre et donc vous le gardez. Donc c'est vous n'êtes plus un paratonnerre en gros. Et donc bien évidemment, on peut peut-être se charger de temps en temps, mais il faut aussi apprendre à se décharger. Donc voilà, pas de gouttes de trop, plutôt des gouttes de moins. Et si vous chargez, il faut se décharger. Et donc effectivement, passer ça dans la terre. Alors, là encore une fois, au sens est là pour ça, c'est-à-dire qu'il va réguler et vous aider à réguler tout ça. Donc au bout du compte, eh bien, même si on a des attaques au quotidien et à chaque instant, eh bien, vous verrez que petit à petit, vous descendez moins bas dans les attaques, donc vous remontez plus vite. Merci à vous.